Lors du Galaxy Unpacked, ils ont présenté les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Aujourd'hui, on va faire un petit débriefing de ces deux téléphones qui sortiront le 21 août. N'hésitez pas à regarder les timecodes sur la barre pour voir les parties qui vous intéressent le plus. Les Galaxy Note sont là pour montrer ce que Samsung fait de mieux. On a été déjà bluffé par le Galaxy Note 10 et aujourd'hui Samsung revient avec son lot de nouveautés pour le Galaxy Note 20. Et Samsung va se rapprocher petit à petit de la perfection avec les nouveaux modèles. Pour le design, c'est un peu pareil que l'année dernière. On va retrouver cette fois-ci un dos mat qui fait très premium je trouve et un gros capteur appareil photo. Les capteurs photo sont plus imposants, on retrouve en effet un module rectangulaire comme le fait un peu tout le monde. Moi personnellement j'aime bien. Les Galaxy Note 20 auront un dos en plastique contrairement aux Galaxy Note 20 Ultra qui auront un dos en verre. Et en parlant de dos, 3 coloris seront proposés. Notamment pour le Note 20 on aura le bronze, le vert et le gris. Et pour le Note 20 Ultra on aura du noir, du blanc et du bronze en mat. Super joli. Côté écran on a de très grands écrans. Le Note 20 est équipé d'un écran de 6,7 pouces, donc super grand, et le Note 20 Ultra de 6,9 pouces. Les deux écrans sont bien sûr en définition Super AMOLED Quad HD+, en 120 Hz, soit des écrans complètement magnifiques. Personnellement, j'aime bien les grands écrans, donc moi ça ne me dérange pas. Et il faut aussi que le stylet reste confortable à utiliser, donc sur un grand écran, c'est parfait. Avant de parler du stylet, il faudrait quand même rajouter que les bordures sont plus fines que l'année dernière et que la caméra, le petit poinçon, a été rapetissie elle aussi. Petite subtilité concernant le 120 Hz, il va s'ajuster automatiquement en fonction de ce que vous faites. Si vous regardez un film, il va s'ajuster en 24 Hz et si vous jouez à un jeu vidéo en 120 Hz. Et pour avoir la possibilité d'utiliser l'écran en 120 Hz, il va falloir descendre la résolution en Full HD+, malheureusement. Qui dit Note dit bien sûr S Pen, qui lui change chaque année. Premièrement, on a un temps de latence qui a été amélioré. En effet, on est passé de 42 millisecondes à 26 pour le Note 20 et à 9 millisecondes pour le Note 20 Ultra. Ouais, 9 millisecondes. Le stylet va être agrémenté de nouveaux gestes, notamment pour retourner à l'écran d'accueil, pour faire des captures d'écran, etc. Mais ce n'est pas tout, beaucoup de fonctionnalités ont été ajoutées, notamment avec l'apparition des templates dans Samsung Note, qui va vous permettre directement d'avoir une liste de courses déjà faite, vous avez juste à écrire dessus, ou sinon des notes. Très joli. Le texte pourra être directement aligné quand vous écrivez. Il y aura aussi la possibilité d'avoir un passage du texte manuscrit à un texte numérique. Au niveau de la fiche technique du Note 20, on aura comme processeur un Exynos 990, 256 Go de RAM, 8 Go, non, 256 Go de RAM, ça fait beaucoup, je suis fatigué aujourd'hui. Au niveau de la fiche technique du Note 20, on aura comme processeur un Exynos 990, 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et 4300 mAh de batterie. Sur le Note 20 Ultra, on va retrouver le même processeur, cette fois-ci 256 ou 512 Go de stockage, 12 Go de RAM, une batterie de 4600 mAh et aussi, pour les deux modèles, la charge rapide 25 watts. On aura bien sûr la possibilité d'avoir une double SIM et d'étendre le stockage avec une petite carte SD. Samsung a fait un partenariat avec Xbox qui va permettre aux utilisateurs de S20 ou S20 Ultra de pouvoir accéder au Xbox Game Pass et de pouvoir jouer à beaucoup de jeux avec leur téléphone et une manette qui sera fournie avec le téléphone. Pour la photo, on va commencer par le Note 20 avec 3 capteurs photo à l'arrière. Un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom x3 hybride et jusqu'à x30 numérique. On va perdre un peu de qualité mais bon, ça passe. On va pouvoir filmer jusqu'en 8K. C'est totalement inutile et j'en parlerai dans une prochaine news tech que la 8K est en fait inutile. Et pour la façade avant, on aura un capteur de 10 mégapixels. Avec le Note 20 Ultra, on aura un grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et c'est pareil pour les téléobjectifs sauf que là on aura un zoom x5 optique et x50 numérique. Un petit plus, ça va être le capteur laser qui va permettre d'avoir un autofocus parfait. En effet, il va détecter les visages, les yeux et la profondeur. Un truc de ouf. Pour les prix, le Note 20 sera commercialisé à 959 € en 4G et 1059 € en 5G. Le Note 20 Ultra pour 256 Go de stockage, 1309 €. Pour 512 Go de stockage, 1409 € et bien sûr tous les modèles seront en 5G. À côté de ça, Samsung nous a présenté une nouvelle tablette, de nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds Live qui sont franchement très intrigants avec leur petite forme de haricot à 199 €, franchement j'aimerais bien les tester.
et aussi une Galaxy Watch. Voilà, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra ont quelques différences. On reparlera bientôt des autres produits présentés par Samsung, vous verrez, c'est assez innovant. Sur ce, c'était Sonrec, bye tout le monde. J'ai fait yes parce que vous savez pas combien de fois je l'ai fait ce plan. Et la caméra a coupé. Oh là là, Ultra est un peu plus solide que le Galaxy Note 20. Bon, il fallait faire des concessions. Ah non, il fallait pas faire de concessions, c'est le téléphone à 1000 €, Jérémy. 256 Go de RAM, 8 Go... Non, 256 Go de RAM, ça fait beaucoup, je suis fatigué aujourd'hui.